Bonjour à tous, c'est Jean-Luc Haut sur sa chaîne YouTube. Aujourd'hui, nous allons parler du Sukhoi 57 et aussi du Sukhoi 75. Vous n'avez pas remarqué que Moscou semble avoir tellement oublié depuis quelques mois maintenant ce successeur chasseur de cinquième génération devant pouvoir contrer le Lockheed Martin F-35 Lockheed 2 américain, et pour cause le Sukhoi 75 Checkmate ne plaît finalement pas autant que QAC l'avait cru lors de son dévoilement il y a presque 3 ans. Mais surtout, les sanctions internationales imposées suite à l'agression contre l'Ukraine ont fortement réduit les capacités industrielles de la Fédération de Russie, l'obligeant à recentrer son activité. Ce Sukhoi 75 subira-t-il le même sort que le Kamov KA-62? Décidément, l'avionneur Sukhoi et sa maison mère UAC ne sont pas vernis avec leurs avions furtifs. Après l'échec de l'exportation de son supposé chasseur de supériorité aérienne, le Sukhoi 57 alias Felon, pour l'OTAN, voici que le Sukhoi 75 Checkmate semble vouloir foncer droit dans le mur. On est même en droit de se demander s'il ne va pas faire échec et mat à l'avionneur. 3 ans qu'il existe, au moins sous la forme d'une maquette à l'échelle 1 et toujours aucune vente annoncée. Le Sukhoi 57 a au moins pour lui d'avoir suscité l'intérêt de l'Algérie. Sauf que la puissance régionale du Maghreb a reconnu récemment à demi-mot que ce Sukhoi 75 ne l'intéressait pas car il n'était actuellement pas compétitif vis-à-vis des Sukhoi 30 MKA Flanker C multirôle. On sait mal ailleurs qu'Alger préfère des avions éprouvés que des machines sans aucune expérience. C'est pourquoi le Sukhoi 34 Fullback semble plus indiqué que le Checkmate afin de fournir un remplaçant au Sukhoi 24 Fencer, encore en dotation à hauteur d'une trentaine d'exemplaires. Pour Sukhoi Algérie, c'est un peu comme la Grèce ou l'Inde pour Dassault Aviation, un client ultra privilégié. On pourrait cependant penser que l'Algérie soit l'arbre qui cache la forêt, mais non, c'est plutôt l'inverse. Il s'agit même de la définition du futur échec du Sukhoi 75 Checkmate. Ce jet furtif a été pensé avant tout en opposition au Lockheed Martin F-35 Lightning II. On pourrait alors croire qu'il répond à une exigence de marché des pays qui n'ont aucune chance de pouvoir acquérir l'avion américain parce que diplomatiquement trop divergent de Washington DC. Sauf que là, entre ces pays, de l'Iran au Venezuela en passant par la Corée du Nord, cela boude le Sukhoi 75. Et ce pour diverses raisons qui vont d'un prix considéré par beaucoup comme trop bas pour espérer que l'on ait réellement affaire à un appareil capable de concurrencer le best-seller de Lockheed Martin. Une autre raison est que l'avion aujourd'hui n'existe pas. Une maquette à l'échelle 1, un mock-up, comme on dit en mauvais français, c'est tout sauf un avion de combat. Surtout la Russie avec son checkmate se heurte à un des principes bien connus en aéronautique militaire, il est quasi impossible d'exporter un avion de combat qui n'ait pas été acquis par son pays d'origine. Les États-Unis et l'Europe et la France en savent quelque chose donc avec respectivement le Northrop Grumman YF-20 Tiger Shark et le Dassault Breguet Super Mirage 4000. Sauf que quand on y regarde de plus près, le Sukhoi Su-75 Checkmate a avant tout été pensé comme un successeur d'appareils aussi différents que le MiG-27 Fogger, le MiG-29 Fulcrum, le Sukhoi Su-24 Fencer, le Su-25 Fogfoot ou encore le Su-27 Franker. C'est donc un chasseur multirôle, un avion surtout que de nombreux experts internationaux jugent plutôt plus axé sur des missions air-sol que réellement air-air et air-sol. Enfin, l'échec en devenir de cet avion était aussi et surtout celui de son avionneur et de sa maison mère. Sukhoi et UAC payent ici leur très mauvaise image de marque en matière d'après-vente. Le fait que le constructeur soit désormais réputé incapable de tenir ses délais de livraison d'aéronefs ou encore moins
quand cela concerne les pièces de rechange, ne joue clairement pas en sa faveur du Sukhoi 75 Checkmate. Pas besoin de boule de cristal pour savoir que cet avion ne réussira pas d'aussitôt à s'imposer sur un marché où il n'est pas désiré. Reste à savoir s'il connaîtra la construction en série ou si son sort sera celui du Sukhoi 37 Terminator, une autre supposée merveille de l'avionneur qui ne dépassera finalement jamais le stade du démonstrateur technologique. Une Russie seule et isolée industriellement parlant montre toutes ses limites. J'espère que cette petite vidéo vous a plu. N'oubliez pas de cliquer sur le pouce pour la promouvoir, de vous abonner si ce n'est pas encore fait et de partager cette vidéo sur vos réseaux sociaux. A très bientôt, fidèlement, Jean-Luc O.